Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Chaos Secret. Donc on va commencer par le main deck. Donc évidemment, 3 soldats du lustre noir émissaires du commencement, qui s'invoquent spé en bannissant la lumière ténèbres et qui permet de soit bannir un monstre sur le terrain, il ne veut pas attaquer, soit quand il attaque un monstre et qu'il est au combat, le réattaquer avec lui. Ensuite, Dogmatica Fleur de Lys et Dogmatica Ecclesia. Ecclesia qui se spé quand. Enfin, les deux se spé quand il y a un monstre d'extra sur le terrain. Elle permet d'ajouter du coup un Dogmatica depuis le deck à la main, mais par contre on ne peut plus invoquer d'extra. Et elle, quand elle a invoqué Spé, déjà elle peut s'invoquer Spé, et quand elle a invoqué Spé et qu'il y a un Dogmatica, on peut annuler un effet de monstre sans cibler. Ensuite, 3 illusions d'effet, donc qui annulent un effet durant la main phase de l'adversaire. Ensuite, 3 dragons empereurs émissaires de l'achèvement, qui permet du coup de bannir un lumière ténèbre de l'invoquer Spé, et on peut payer 1000 points de vie pour envoyer toutes les cartes au cimetière de la main et du terrain, et faire 300 points de dommage pour chaque carte envoyée. Ensuite, le créateur du chaos en x3 qui permet du coup de bannir la lumière ténèbres et d'invoquer spé. Donc si on a 3 monstres bannis, on prend les 3, on en met 2 dans le deck et on en spé 1. Ensuite, 3 corbeaux d'été qui permet en effet rapide de bannir un monstre du cimetière, en l'envoyant de la main au cimetière. Au niveau des magies, on a 3 invitations de ténèbres, donc du coup, vu qu'on a 9 ténèbres, on peut le faire. On a 3 super polémisations, classiques pour péter les bords adverses. Pareil pour Igeki. Transaction, on a 3, 6, 7, 10 monstres de niveau 8, donc ouais, très fort. La nouvelle, la Voyage Galactique, qui est très très forte. On invoque spé un Lumière aux ténèbres banni, rien que ça, en effet rapide. Et si un Xyz est banni sur le terrain, on peut cibler un de ces monstres et l'invoquer spé, donc c'est rigolo. Ensuite, au niveau des autres magies, on a 2 orages foudroyants, un classique, donc on détruit soit les magies pièges, soit les monstres en position d'attaque si on n'a aucune carte face à toi sur le terrain. Aucune carte face à toi sur le terrain, je vais essayer d'articuler. Septième tachyon, on révèle un monstre de numéro 100 à 107 et on ajoute du coup un monstre depuis le deck qui a le même attribut au niveau. Donc là, l'avantage c'est de jouer le numéro 107, comme ça on peut tuto du coup les niveaux 8. Ensuite, Espace du Chaos qui permet d'envoyer un lumière à ténèbres de la main au cimetière pour ajouter un monstre lumière au tunnel qui peut ni être invoqué, norme ni posé. Donc du coup, lui. Et aussi, on peut la bannir du cimetière pour remélanger un monstre lumière ou tunnel banni qui ne peut pas être invoqué norme ou spé, la remettre au-dessus du deck et piocher lui. Donc c'est vraiment très fort. La dualité qui permet du coup de sacrifier un monstre lumière ténèbres et d'invoquer spécialement un monstre lumière ténèbres de la main ou extra deck des mêmes types et niveaux d'origine et d'attributs différents. Donc ça permet de switcher Fleur de Lys en Dragoon, simplement. Et Monster Reborn classique qui permet d'invoquer SP de l'un des cimetières. Donc ça, c'était pour le main deck. Ensuite, pour l'extra. Ah oui, il y a aussi les. Oula, j'ai oublié. Les 2 forces égales. Autant pour moi. Donc ça, c'était au niveau des pièges. Au niveau de l'extra deck. On a soldat, enfin Dragoon, du coup, qui permet du coup de negate en envoyant une carte de la main au cimetière et détruire. Et il gagne 1000 points d'attaque s'il a détruit, donc il faut qu'il soit sur le terrain. Et en plus, qui permet, bon, le deuxième effet on ne peut pas le faire, mais il n'est pas ciblable et pas esquive sinon. Ensuite, Fusion Venin Affamé qui demande 2 monstres ténèbres et qui permet du coup de copier l'attaque d'un monstre invoqué spé lorsqu'il est invoqué. Et en plus, lorsqu'il est envoyé au cimetière, enfin lorsqu'il quitte le terrain, je crois même, ça permet de détruire tous les monstres invoqués spé contrôlés par l'adversaire. Garora qui permet du coup de piocher une quand elle est envoyée au cimetière et de faire double dommage quand on attaque. Dragon qui permet en effet rapide de dire un attribut, il devient cet attribut, et tous les monstres de cet attribut sur le terrain ne sont pas ciblables, donc c'est intéressant. Le punisseur qui permet du coup, tant que les LP sont inférieures à l'adversaire, elle ne peut pas être affectée par les effets de carte de l'adversaire. Et une fois par tour, on peut payer 1000 points de vie, puis cibler un monstre qu'on contrôle et un monstre contrôlé par l'adversaire, on les bannit. Et au début de la battle phase, on peut faire gagner l'attaque égale à la différence des points de vie qu'on a, donc c'est fort. Le numéro 107 qui permet du coup, je crois, d'annuler durant la battle un effet, donc c'est intéressant, c'est le monstre. Le Ningerso qui permet d'envoyer au cimetière sans cibler, donc c'est intéressant, l'invocation, et qui permet de détacher pour annuler la destruction. Au niveau des liens Access Code classique, donc qui permet du coup de cibler un lien au cimetière et gagner 1000 fois sa classification, donc généralement il gagne 3000, puisqu'on a un lien 3, et qui permet du coup de bannir autant enfin, un par un de liens de tribus différents pour détruire une carte sur le terrain et on peut pas répondre, enfin l'adversaire ne peut pas répondre à ces effets. La licorne qui permet du coup lorsqu'elle a invoqué de défausser un pour pouvoir remélanger une carte sur le terrain dans le deck. La Sélène qui permet de mettre autant de compteurs qu'on a de magie dans les 2 cimetières et de retirer 3 compteurs pour invoquer spé du magicien, donc c'est intéressant pour faire Access Code juste après. Le Phénix qui permet lorsqu'elle a invoqué de défausser pour pouvoir péter une magie piège.
Le SP qui permet, lorsqu'elle est invoquée en utilisant un monstre lien, fusion, utilise ou synchro, de pouvoir bannir une carte sur le terrain, mais par contre on ne peut pas attaquer directement ce tour. L'AIP qui permet en effet rapide de faire une lien, mais le lien ne peut pas être détruit par effet carte d'adversaire. Le renonce anima qui permet de cibler un monstre qui est pointé par cette carte et de la mettre comment ça s'appelle, en équipement et qui gagne du coup ses points d'attaque, donc c'est intéressant. Et le lien Kuribo qui permet de se faire du coup avec un monstre de niveau 1 pareil avec l'autre et qui permet lorsque la sœur déclare une attaque, de sacrifier cette carte et de faire en sorte que son monstre a 0 points d'attaque. Donc ça c'était pour l'extra deck. On va faire des exemples demain. Donc là on est sur un deck Go second, très clairement. Donc, on a un Go second, donc on va draw 1. Tac, ok, oula. Donc on a de quoi dans le board adverse. Donc ça va dépendre. S'il a un board vraiment emmerdant, on fait ça. Sinon, on fait ça juste là, ça devrait suffire. Ensuite, là, pour essayer de débreak, on va essayer de faire ça, mais je pense que ça va tout défausser. Ouais, ça va tout défausser. Donc là, on n'a pas une superbe main, donc on va pas pouvoir faire grand chose, hélas. Mais on a quand même un even match au cas où. Mais on a eu une main pas mal de magie piège, donc j'ai du mal mélanger le deck. Ok, donc là, on active ça, on va draw 2. Ensuite, 7ème, donc on va ajouter. Là, le mieux, ce serait peut-être. Alors, déjà, ouais, on peut déjà faire orage, comme ça au moins c'est fait. Ensuite, ouais, on peut partir sur 7ème. Donc, on va ajouter. Donc, on révèle ça. On va ajouter du coup la fleur de lys. Ça va nous permettre de spé comme ça. Ensuite, en orne, il y a un. On peut partir sur lien Kuribo, classique. Ensuite, on spé. On va faire une lien 2. On va partir sur IP. On va faire Monster Reborn. On va respect. On va faire du coup une lien 3. On va faire Selene, c'est très bien Selene. Ensuite, on fait l'effet Selene, donc on a 3 magies au cimetière, ouais, même plus. Donc on va pouvoir spé, on spé ça. Et après, on peut partir sur un access code, un classique, une petite access code. Paf, effet access code, et du coup il passe à 5003, on banne, on pète. Sachant qu'en plus, il y a un combo avec ça, donc ça va être intéressant. Donc du coup, en vrai, je crois que c'est que par tour par contre, donc du coup ça va être un peu emmerdant. Mais si on veut ban un truc intéressant, ouais, le mieux c'était de... Quoique non, on peut ban ça, j'ai une idée. Donc on banne ça, on pète un truc, ensuite on fait voyage galactique, on se paie, comme ça on tape avec les deux. Et après durant le tour adverse, on peut faire en effet rapide un lien, par exemple on fait soit lui pour péter une magie piège, pour mélanger, et en plus il sera pas les sous-types, donc c'est intéressant. Et puis voilà, après on peut set ça au cas où même. Quoique non, ça sera un set parce qu'on va pas battre dans tous les cas. Mais voilà, on a de quoi. Et puis voilà, donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. Et à la prochaine autre vidéo.